bonjour à toutes et à tous l'équipe Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la Vuelta 2024. Comme vous le savez, on l'a suivi cette compétition sur la chaîne YouTube. On va se retrouver pour un bilan final de cette Vuelta, de ce Tour d'Espagne. Voilà, c'est Primoz Roglic qui remporte pour la 4e fois de sa carrière la Vuelta. Il avait déjà 3 Vuelta à son actif et c'est sa 4e. C'est quand même un coureur qui va rentrer dans l'histoire du Tour d'Espagne. Coureur très complet, qui est arrivé en plus cette année dans les rangs de la Red Bull Boransgreux, équipe allemande, et qui a réussi quand même à continuer sur sa lancée où il avait remporté 3 Vuelta dans l'équipe Jumbo-Visma, puis Visma Light the Bike qui a changé d'appellation, mais c'était bien sûr toujours la même équipe pour le Slovène. Alors certes, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel étaient absents, mais Roglic a su dompter ses adversaires, dompter les montagnes espagnoles pour aller s'imposer avec quand même 2 minutes 36 d'avance sur un beau coureur, Ben O'Connor. Ben O'Connor qui a été longtemps maillot rouge, c'est le coureur australien d'ailleurs à avoir porté le plus longtemps le maillot rouge sur la Vuelta. Il a été très longtemps en maillot rouge jusqu'à que Roglic, le plus fort de cette Vuelta, vienne lui prendre possession de ce maillot. Par contre, je pense que Ben O'Connor, on l'aurait dit, tu finis 2e et sur le podium de la Vuelta, il aurait signé direct. Très beau résultat pour une très belle saison d'ailleurs de l'équipe Decathlon AG2R, la Mondial Team. Ben O'Connor fait son premier podium sur un grand tour de sa carrière, et ça c'est quand même un beau résultat. Il a résisté au retour de Mas ou encore Carapaz. Enric Mas, justement l'Espagnol, qui piétine toujours malheureusement sur les podiums, il n'arrive jamais à faire mieux. Il finit quand même à 3 minutes 13, assez loin de Roglic, et surtout derrière Ben O'Connor. Ça c'est une plus grande surprise. On aurait pensé qu'il aurait les capacités, notamment en montagne, d'aller chercher Ben O'Connor. Podium de cette Vuelta, Roglic, Ben O'Connor, Enric Mas. Carapaz qui échoue à la 4e place, c'est toujours une place décevante, hors du podium, mais quand même un très bon résultat. Skelmose, le Danois, 5e pour la Lidl Trek. Premier français, David Gaudu. Je pensais pas non plus le voir à ce niveau-là. Bien sûr, c'est même pas un top 5 pour David Gaudu, donc c'est pas un très grand résultat. Mais au vu de sa saison vraiment contrastée, ça reste un top 10 sur un grand tour. Même si c'est pas la start list du Tour de France, ça reste un beau top 10. Lipovic, jeune pépite allemande, intéressant à suivre pour le futur. Miguel Landa, 8e, lui il aura tout connu. Il aurait pu espérer le podium, puis il a totalement craqué. Et en 3e semaine de course, il est totalement sorti du top 5 de cette Vuelta. Pavel Sivakov, 2e français dans le top 10, c'est toujours un bon résultat. À 10 minutes tout de même de Roglic, et Carlos Rodriguez qui vient finir ce top 10. À l'entrée du top 10, justement, des coureurs de qualité, l'Irlandais Eddie Dunbar, Adam Yates, que j'ai trouvé un peu décevant. On l'aurait peut-être pensé en capacité du côté de la UAE de jouer le podium, mais finalement il est plus en tant qu'équipier. C'était équipier de Joao Almeida, le portugais, qui a abandonné sur les routes d'Espagne parce qu'il était covidé. Christian Rodriguez pour l'Arkea BNB fait une très belle place au général qui apportera des points World Tour à cette équipe Arkea, 13e. Sepp Kuss, tenant du titre de l'année dernière, n'a pas su rivaliser. Il fera même pas un podium, ni top 5 ni top 10, ça sera la 14e position à 20 minutes. Et Guillaume Martin, 15e. Pour une autre place française. Un peu plus loin, on retrouve Fortunato, Paracuerda, Vlasov, Kruijswijk et Berthet pour finir le top 20 de cette Vuelta. 176 coureurs étaient au départ du Tour d'Espagne, 135 auront terminé la course, soit 41 abandons, tout considéré à abandon hors délai. Bon, vous l'avez compris, 41 coureurs qui n'auront pas terminé cette Vuelta. On va dire que c'est dans la moyenne, c'est pas étonnant non plus. Le maillot vert qui aurait dû être remporté par Wout van Aert s'il n'avait pas chuté, c'est Caden Groves qui va le remporter. Beau maillot vert, meilleur grimpeur, l'Australien Jevine. Meilleur jeune, Skelmose, ça aura été très serré jusqu'à la fin. Florian Lipovic est resté dans le jeu et Carlos Rodriguez a un petit peu craqué sur la fin. Meilleure équipe, sans trop de surprise, UAE, devant Red Bull Bora et Decathlon AG2R. Le plus combatif de cette Vuelta, c'est Marc Soler, l'Espagnol, qui a été élu. On l'a vu, c'est normal, plusieurs fois à l'avant. C'était un des coureurs qui a animé quand même cette Vuelta, donc c'est plutôt logique. Justement, les classements d'étapes, parce qu'on n'a pas fait les résumés, on n'était pas trop disponible ce week-end, c'est Stefan Kung, le Suisse, qui remporte le contre-la-montre dans les rues de Madrid. Très belle victoire devant Primoz Roglic, qui lui remportera la Vuelta, et Cattaneo qui fait top 3. Baroncini et Schmid ont fait un très beau contre-la-montre, on les attendait peut-être pas à ce niveau-là non plus. Pour les Français, un peu décevant, Bruno Amirail seulement 10e, sachant qu'il y avait quand même moins de concurrents sur cette dernière étape au vu des abandons. Et l'étape 20 remportée par l'Irlandais Eddie Dunbar, qui aurait bien aimé un top 10, il se contentera d'une victoire d'étape, le coureur de la Jayco Alula. Roglic avait remporté l'étape 19, l'étape 18 c'était Berade Fernandez, c'était la 3e victoire pour l'équipe Kern Pharma, petite équipe invitée qui aura remporté quand même 3 étapes sur cette Vuelta, et ça c'est pas rien. C'est aussi, on va retrouver, mais la victoire de
Castrillo, Zapater, Pablo Castrillo qui aura remporté 2 victoires d'étape sur cette Vuelta et en tout, donc vous l'avez compris, 3 victoires pour la Kern Pharma et ça c'est pas rien sur des belles étapes de montagne. Donc là franchement équipe qui a quand même envoyé du lourd. Hein. Eddie Dunbar c'est 2 victoires d'étape quand même. Hein. Aussi pour ajouter. Roglic aura remporté pas mal de victoires d'étape sur cette Vuelta. Je pense qu'il aurait bien aimé remporter le contre-la-montre final. Mais bon voilà, il se contentera de ces déjà belles victoires d'étape qu'il a obtenues tout au long de cette Vuelta. J'espère que ça vous a plu de suivre ça en notre compagnie. Vous avez été très nombreux et très nombreux à suivre ça. Donc ça nous a fait énormément plaisir. On s'est régalé en votre compagnie. Que ce soit à travers les présentations d'étapes, les résumés ou les vidéos spéciales pour s'attarder sur des moments de la course, des chutes, des attaques. Et bien sûr, on se retrouvera la saison prochaine pour les 3 grands tours. Giro, Tour de France, Vuelta. Là on va suivre au niveau du cyclisme championnat d'Europe et championnat du monde. On vous l'a mis en vidéo juste ici si vous voulez checker un petit peu le calendrier cycliste qui nous attend sur la chaîne. Il y a encore du contenu pour cette année 2024 et puis vous le savez, quand on s'en va en novembre, là, novembre-décembre c'est un peu la période creuse, même déjà octobre c'est calme. Mais septembre il y a encore de belles compétitions pour attribuer notamment le maillot de championnat d'Europe du contre-la-montre, championnat d'Europe sur ligne. Christophe Laporte est le tenant du titre pas du contre-la-montre mais du championnat d'Europe sur piste. Au niveau du championnat du monde, qui ira chercher le maillot de champion du monde à Remco Evenepoel. Donc on verra tout ça sur la chaîne. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.